On a fait notre stage terminal à Jonquière sur le site des championnats du monde 1979. Et là, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait énormément d'eau. Donc c'était un stage eau vive excellent avant d'aller sur la grosse rivière d'Ocoee à Atlanta. C'était quand même assez fou de leur proposer une sortie, une journée à la pêche, 10 jours avant leur course. Et on ne pensait qu'à une seule chose, est-ce que ce brochet va mordre à ma ligne? Alors c'est marrant parce qu'on sentait que c'était retour aux sources pour deux choses. D'une part parce que le Canada, bien évidemment, c'est les débuts du canoë. Et d'autre part, retour aux sources un petit peu pour nos entraîneurs qui pour la plupart avaient connu les championnats du monde de Jonquière en 79. Jean-Yves m'avait dit, mais bon, toi, tu es incapable de chanter ça le jour des Jeux Olympiques. J'ai dit si, tout à fait. Je le chanterai le matin quand on partira au bassin. Alors c'est Nta, 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 tétéré, tétéré, tétéré. Il faut aller chercher cette médaille d'or, vous la méritez largement. La porte 23, le rappel parfait, le stop a été impeccable. Et maintenant la reprise pour aller chercher la porte 24. Allez Franck, allez Wilfried, on attend cette médaille. Le canoë français qui a remporté plus de 200 médailles dans les compétitions internationales doit obtenir une médaille d'or en canoë. Donc biplace aux championnats, aux Jeux Olympiques, pardon. La 25 est passée, le temps, je regarde le chronomètre, il faut faire moins de 63. Ils seront peut-être champions olympiques. 82, sans pénalité, ils sont en tête. Peut-être deux Français sur le podium. J'aperçois Emmanuel Tedeschi. On cherchait depuis longtemps, arriver en bas d'une course en étant très satisfait de la navigation que l'on avait fait. Et c'est vrai que cet instant-là, même si je savais que derrière, c'était pas fini, rien que d'avoir fait ça, j'étais déjà très content. Juste à l'arrivée de la course, c'est vrai, on est ensemble, c'est très fort, on s'embrasse. Pour moi, c'est vraiment le maximum d'émotions que j'ai eu cette journée-là. C'est cette joie, ça m'arrive très rarement, ça m'était peut-être même jamais arrivé d'exploser de joie comme ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas gagné quand je suis monté sur le pont et que j'ai vu les autres arriver. Et j'étais rivé sur leur course et là j'ai compris qu'on pouvait ne pas avoir gagné. Ça va se jouer à rien du tout. Les Français sont champions olympiques. C'est pas vrai. J'y crois pas. Donc j'ai pu profiter de Wilfried et l'embrasser et profiter de ce moment avec lui. Et après, donc c'est vrai qu'ils sont partis, on les a plus vus, on les a vus en face recevoir leur médaille. Bon, c'était un moment très fort. C'est extraordinaire. Pour moi, c'était avant tout un très grand soulagement. Parce qu'on s'était mis beaucoup de pression en fait, sur cette course. On avait dit partout qu'on ferait tout pour être champion olympique. D'entendre la Marseillaise, d'entendre les Français chanter, de toute manière, c'était fantastique. Et puis on est dans un moment où on plane à ce moment-là. Et en montant, moi j'étais totalement décontracté. Je sentais plutôt une très très grande chaleur intérieure, de l'énergie, une sensation d'accomplissement. C'est un des très rares moments dans la vie où tu souhaites rien d'autre que ce qui t'arrive. Rien de mieux ne pourrait t'arriver. Si nous sommes à ce niveau-là à l'heure actuelle, c'est parce que nos grands frères se sont occupés de nous. Ce qui est sûr et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait notre amitié créée autour de l'activité du haut niveau est plus forte que le résultat. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sait que même quand on aura arrêté le bateau, on se verra toujours. Addison est fort, ami tout dit. Fort qui Addison, à l'amour, à la vie. Pour Fort qui Addison, le plaisir avant tout. Et tant que l'humeur est bonne, la médaille est au bout.
champions, des très grands champions. Bravo. Merci Thierry. C'est bien, ça me fait plaisir. Allez, cassez-vous.